du pouvoir de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, parce que vraiment on a remarqué la dynamique vraiment qui est engagée en termes même d'idéologie révolutionnaire. Est-ce qu'on peut donc dire actuellement que la révolution progressiste populaire de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré est synonyme de la révolution de Thomas Sankara? Sur le plan idéologique, bien sûr, quand on parle de révolution, on parle de changement drastique, de rupture totale et d'une autre manière de fonctionner. Oui. Alors, le capitaine Thomas Sankara était venu avec sa révolution, mais il n'avait pas été compris. Tout à fait. Il n'avait pas été compris, malgré que c'était vraiment pour le bien du Burkina Faso. En son temps, la bourgeoisie avait beaucoup plus de force, mais aussi, il faut noter qu'en son temps, les moyens de communication pour la sensibilisation des grandes masses n'étaient pas aussi vraiment développés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp et tout, on arrive à partager les informations et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens ont accès à la télévision. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la révolution est quelque chose que le capitaine Ibrahim Traoré nous a permis de comprendre, nous a permis de savoir que nous pouvons compter sur nous-mêmes et que l'Africain n'est pas cet être-là qu'on dit tout le temps pauvre, naïf, inconscient, qui ne pense qu'au jeu. Vous savez, les multiples fois que le capitaine prend la parole, il donne un cours magistral, il donne une sensibilisation et il nous permet d'être au cœur de ce que nous voulons. Voilà pourquoi il y a la révolution populaire progressiste. Maintenant, est-ce que c'est synonyme de la révolution de Thomas Sankara? Pourquoi on a mis populaire et puis progressiste? C'est parce que la révolution de Thomas Sankara était une révolution que peut-être le peuple ne s'est pas totalement engagé pour comprendre. Voilà pourquoi ça a chuté, puisqu'il y a eu un moment où il y avait la révolution, mais il y avait aussi d'autres groupes de personnes qui dénigraient la révolution et ça passait. Mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'un tout petit enfant de 3, 4 ans, 5 ans qui peut parler, lorsqu'il voit les images qui passent à la télé, que ce soit un policier, un gendarme ou un militaire, automatiquement c'est le nom du capitaine Ibrahim Traoré qui sort. Au-delà de ça, lorsque par exemple le gouvernement lance une dynamique, prenons l'exemple de Faso Mebo, c'est tout le monde qui s'engage. Et là, c'est le vrai sens de la révolution. Et voilà le vrai sens de la révolution populaire. Et pourquoi progressiste? Parce que nous sommes en train d'aller au-delà de ce que Thomas Sankara avait préparé. Donc nous nous basons sur la révolution de Thomas Sankara, mais nous essayons de faire encore mieux que ce qu'ils ont eu à faire. Et l'adage le dit, l'enfant qui ne peut pas faire mieux que son papa est un enfant échoué. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir faire mieux que notre papa Thomas Sankara. Voilà pourquoi la révolution populaire et progressiste. Oui, tout à fait, parce que si on remarque bien, au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas assez éveil de conscience de la jeunesse. Et l'actuel, en tout cas à l'ère du numérique, voilà, tout ça, on peut dire que ça a un peu vraiment impacté positivement la révolution progressiste populaire de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte et nous profitons remercier ceux des médias comme vous et d'autres médias qui contribuent à cela. Nous profitons également saluer et féliciter les organisations de la société civile qui contribuent aussi à véhiculer ou en tout cas à faire parvenir ce que nos autorités veulent à la masse, à la base, parce que c'est un travail d'ensemble. Tout à fait. Toute chose, l'exécutif, le leader donne la dynamique et maintenant nous les autres nous contribuons à ce que cette dynamique-là atteigne la plus grande partie du peuple. Donc effectivement avec l'ère numérique, il est beaucoup plus facile de toucher la masse qu'avant. Je me rappelle, c'est vrai, nous on n'était pas encore nés, mais nous savons que c'était la radio nationale et puis RFI. Et d'ailleurs c'est RFI qui arrivait partout où on veut, même dans un petit trou RFI arrivait. Pourtant, quand on prend les radios Mille Collines, ce sont des médias mensonges qui faisaient et défaisaient les chefs d'État. Comme les radios la télévision France 24. France 24, RFI et tout ça. C'est eux, ils fabriquent ce qu'ils veulent sur vos autorités. Et en son temps,
si ce n'est pas maintenant que on se concentre sur la RTV, en son temps, même s'il y a une bonne nouvelle qui vient de la RTV, les gens demandent, mais est-ce que RFI l'a encore dit? Ce qui a beaucoup joué contre l'éveil de conscience de nos populations. Mais aujourd'hui, avec l'aide du numérique, mais aussi, le capitaine l'a clairement dit, il y a certains qui ont trouvé qu'il parle trop, mais s'il ne parle pas, le peuple ne comprendra pas ce qu'il veut, la direction qu'il veut que le peuple prenne. Donc, il faut qu'il parle, et nous allons prendre ce qu'il a dit pour transmettre jusqu'à la base. Et donc, avec l'aide numérique, l'éveil de conscience devient plus facile et ça devient dynamique. Puisque nous avons constaté également par les réseaux sociaux également, mais aussi par les différentes rencontres, la base aussi arrive à proposer des idées que nos autorités peuvent utiliser pour améliorer les différentes prises de décision. Alors, Inassé Adama, nous sommes presque au terme de la phase française. Bon, nous allons juste ajouter, est-ce que sur le plan géopolitique international, on peut dire actuellement que vraiment l'image même de la révolution progressiste populaire de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi donc la création même de la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, on peut confirmer aujourd'hui que l'Afrique sahélienne vraiment a une bonne notoriété, une bonne réputation sur le plan international. Avant de répondre, je vais prendre une petite anecdote où c'est un ami qui a quitté le Burkina Faso pour son voyage. Il est arrivé dans un pays et on a voulu le contrôler. Lorsqu'on a vu son passeport, que c'est un passeport burkinabé, automatiquement les policiers ont crié Ibrahim Traoré. Tout le reste là, ça a été arrangé pour lui. Ça veut dire que aujourd'hui, l'image du Burkina est de telle sorte que chacun veut être burkinabé. Moi-même, personnellement, je reçois beaucoup d'appels de gens qui veulent venir au Burkina Faso, d'autres même qui veulent avoir la nationalité burkinabé. Mais cela n'est possible que lorsque l'image de votre pays est vraiment bien perçue à l'extérieur. Alors, lorsque nous venons sur le plan géopolitique, nous savons que parmi les chefs d'État les plus influents du monde aujourd'hui, les 10 premiers, notre président est parmi. Et au-delà de ça, il faut noter qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Burkina Faso est plus respecté que les autres. Parce que nous n'avons pas froid à l'œil. Nous avons dégagé jusqu'à 2 représentants de l'ONU parce qu'ils ne respectaient pas nos convictions et ils ne respectaient pas nos autorités. Au-delà de ça, il faut noter que la création de l'AES, la dynamique même que nous sommes en train de prendre, la souveraineté et la diplomatie, leur manière de travailler fait qu'ils n'ont pas le choix. On tient compte des présidents de l'AES, plus particulièrement du président du Faso. Et la preuve palpable est le cortège que le président russe a accordé à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre toute l'importance qu'on donne à notre pays. Donc, sur le plan international géopolitique, que ce soit les États-Unis, vous avez dû constater tout récemment que les Nations Unies ont envoyé une délégation pour venir renégocier les termes de coopération avec le Burkina Faso. Tout à fait. Une délégation des États-Unis sont venus pour voir comment ils peuvent collaborer avec le Burkina Faso. Alors que dès le départ, c'est eux qui avaient interdit, ils avaient arrêté leur aide, USAID, et ils nous avaient fait sortir de leur accord commercial parce que nous sommes un pays en coup d'État. Mais pourquoi aujourd'hui ils viennent? Ça veut dire que le Burkina a pu s'imposer sur le plan géopolitique, il a pu s'imposer sur le plan diplomatique et aujourd'hui, on peut être fier que quelque part, nous avons notre souveraineté en marche et c'est à nous maintenant de travailler de telle sorte que cette souveraineté soit totalement ancrée, non seulement dans nos esprits, dans les esprits de nos enfants, mais aussi dans l'esprit de ceux-là qui ont voulu nous minimiser et qu'aujourd'hui, on est en train de lever la tête. Et aujourd'hui, on est en train de lever la tête. Vraiment, en tout cas, il y a eu pas mal d'avancées sur le plan social avec le ministère de la Justice, Edasso Bayala. Et il y a également les camps vacances Faso Mego pour les plus jeunes de 10 à 15 ans. Vraiment, parlons donc sur le plan la souveraineté économique. Est-ce qu'on peut donc vraiment être
vraiment joie, et dans la joie de dire vraiment que actuellement la dynamique vraiment qui est engagée lors donc de ces 3 ans de pouvoir, ça nous a vraiment permis vraiment d'être efficace sur le plan économique, parce que nous avons suivi donc vraiment les récents rapports de l'ONU, vraiment sur en tout cas la montée donc de l'économie vraiment burkinabé, l'économie de l'AIS, puisque pendant plus de 60 ans, il n'y avait pas une structure pour vraiment mettre en valeur nos ressources minières telles que l'or. Comment est-ce que c'est au terme de ces 3 ans que nous avons pu vraiment collecter, emmagasiner et vraiment stocker environ plus de 40 tonnes d'or? Vraiment, est-ce que vraiment on peut dire actuellement qu'au Burkina Faso, et même au sein de l'AIS, il y a vraiment du sérieux sur la gestion économique? Déjà, lorsqu'on parle de stock d'or, c'est déjà une très grande avancée économique, parce que toutes les monnaies sont adossées à l'or. Tout à fait. Si la France est placée parmi les puissances mondiales, c'est parce que la France a chez elle toutes nos réserves d'or. Tout à fait. C'est-à-dire les 14 pays qui utilisent le CFA, au départ, avaient leur stock d'or, leur réserve d'or en France, ce qui fait que la France est parmi les puissances. Bien entendu, il y a d'autres facteurs. Si on arrive à réaliser déjà des réserves d'or, ça c'est déjà une très grande avancée. Au-delà de ça, il faut noter que les rapports ont montré également que la balance commerciale, c'est-à-dire les imports au Burkina Faso ont beaucoup diminué et les imports ont beaucoup diminué par rapport aux exportations. Aussi, on sait qu'en matière de dette, le Burkina n'est pas endetté, n'est pas surendetté comme avant. Et en plus de ça, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites au Burkina ici sous fonds propres. C'est-à-dire on n'a pas pris de crédit avec quelqu'un pour réaliser nos voies. On n'a pas pris de crédit pour construire les différents hôpitaux que le capitaine est en train de mettre en place et beaucoup d'autres choses. Donc, si ce n'est pas la rigueur et le sérieux dans le travail, cela est difficile. Pourquoi nous disons cela? Vous savez, nous sommes jeunes et la majeure partie d'entre nous a moins de 40 ans. Tout à fait. Mais pendant toute notre existence, ce n'est pas qu'on n'a pas eu de gouvernement, mais qu'est-ce qui expliquait qu'à chaque moment, c'était nos dirigeants qui couraient vers les institutions de Bretton Woods pour prendre des crédits. Même pour construire un simple bâtiment dans une mairie, il fallait prendre un crédit. Pourtant, aujourd'hui, on arrive à rénover des voies, on arrive à construire des hôpitaux, on arrive à construire des écoles sous fonds propres.